9h15. Intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Et on va d'abord revenir sur ce qui a animé les marchés la semaine écoulée. À commencer par les prix à la production aux États-Unis. Des prix qui restent fermes avec une hausse plus forte que prévu, plus 0,3%. Oui, alors ils n'étaient pas il n'y avait pas beaucoup de chiffres la semaine dernière. Donc oui, plus 0,3, plus % sur un mois, plus 0,4%, donc hors alimentation et énergie, contre plus 0,2% attendu. On a la révision du mois précédent qui est en hausse elle aussi. Alors le problème, c'est qu'on constate que l'ampleur de la hausse est moins grande que précédemment. Vous le voyez sur le graphe, la moyenne mobile sur 12 mois est en baisse depuis le début de l'année. Alors, néanmoins, comme les NFP qui sont sortis la semaine d'avant, les prix à la production restent fermes et douchent un peu les partisans d'un pivot de la Fed. D'un côté, on peut être positif en remarquant que les prix à production ralentissent graduellement, mais de l'autre, les prix payés par les directeurs d'achat continuent d'augmenter. Alors, autre indice qui a animé les marchés, le sentiment des consommateurs américains. Des ménages qui restent optimistes. La confiance se redresse avec un indice à 59,10 contre 56,8 le mois précédent. Oui, 2,3 points de plus. Donc les consommateurs américains voient leurs conditions actuelles s'améliorer et ils restent optimistes pour l'avenir. Alors une des raisons, c'est sûrement le prix de l'essence à la pompe qui a redescendu avec le contrat futur WTI. Alors il paye aujourd'hui 3,34 $ le gallon, soit quasiment le même prix qu'il y a un an, 3,32 $. Donc ils sont très sensibles au prix à la pompe, les Américains. Alors ils voient même l'inflation moins élevée dans un an, d'après ce sondage. Ils la voient à 4,6%, alors que le mois précédent, ils anticipaient 4,9%. Alors, on va enchaîner par les événements de cette semaine à venir, à commencer par l'indice d'inflation aux États-Unis et un consensus qui attend donc un chiffre qui va encore ralentir. Oui, tout à fait. Alors le chiffre, il est attendu à 7,3% contre 7,7% le mois dernier. Alors pour l'instant, l'inflation a été à 9,1 au plus haut, donc le marché veut bien croire que c'est un pic. Bien que certains opérateurs de marché en doutent, vu les prix à la production dont on vient de parler, ils pensent, et moi aussi, que la réaction des marchés a été excessive lors de la publication de ce chiffre, donc le mois dernier. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'absolu, l'inflation hors alimentation et énergie est encore à plus du triple de la cible de la Fed. Il se pourrait bien que l'inflation stagne longtemps à des niveaux élevés de l'ordre de 4-5%. Alors on le voit bien sur le graphe, on voit qu'une grande partie de l'inflation hors alimentation est due au loyer. Elle continue d'augmenter contrairement aux biens. Et le problème, c'est que c'est le poste de dépense des ménages américains qui est le plus important. Ce qui signifie que l'inflation restera élevée, elle n'est pas prête de retourner au niveau de la cible de la Fed. Parce que ce qu'il faut comprendre avec le prix des loyers, c'est que c'est de la sticky inflation. Alors en clair, on ne déménage pas uniquement parce que le loyer de son appartement a augmenté. Il faut beaucoup plus de raisons pour déménager. Donc les Américains continuent de subir cette perte de pouvoir d'achat. Alors au final, ce qui est probable, c'est que les marchés prennent pour argent comptant, je dirais, le résultat de ce chiffre de l'inflation pour déterminer la décision de la Fed qui va avoir lieu le lendemain même. Surtout que quand on se rappelle du volte-face qui a opéré la Fed à propos de ce chiffre en juin dernier, on se doute que le marché va être très sensible à ce chiffre. Alors on enchaîne par la réunion de la Fed, justement, avec un marché qui attend une hausse de 50 points de base suite à cette réunion cruciale de la Réserve fédérale. Oui, alors depuis le début de l'année, la Fed elle a déjà augmenté de 375 points de base et donc le marché intègre encore 125 points de base à venir. Donc la hausse de 50 points de base pour ce mercredi, elle est déjà anticipée à 78% par les opérateurs de marché. Alors à mon avis, le gros problème, c'est que le marché confond les mots slower et lower, à savoir Powell avait annoncé lors de la réunion précédente que la Fed continuerait de monter ses taux directeurs de façon moins forte, mais plus longtemps. Alors comme je vous l'avais déjà dit, le marché a ignoré la seconde partie de la phrase et a voulu l'interpréter comme la suggestion d'une baisse prochaine des taux directeurs
dès 2023, hein, parce qu'on a certains chiffres comme l'inflation dont on vient de parler qui montrent un ralentissement. Sauf, ce qu'il y a, le problème, c'est que la baisse des taux à long terme, des spreads de crédit, celle du dollar, celle du pétrole et du gaz, surtout les crédits, comme je vous dis, diminuent donc les conditions financières, les contraintes. Ça va inciter encore plus la Fed à continuer de monter ses taux directeurs, hein. Donc, à l'inverse, on vérifiera si les prévisions de la Fed indiquent qu'une récession est imminente, hein. Dans ces cas-là, les hausses de taux de futur pourraient être mises en cause, hein. Alors, sauf que on l'a vu avec les prix à production, mais on l'a vu aussi avec l'emploi. Il y a des chiffres qui restent forts et montrent que la consommation des ménages, notamment dans les services, elle reste soutenue, hein. Je vous rappelle que dans les créations d'emplois, la dernière fois, sur 263 000 emplois, il y en avait 185 000 qui étaient dans les services, hein, emplois créés, hein. Le risque donc, c'est que Powell délivre un message d'autant plus agressif que prévu, hein. Donc voilà, surtout si la chiffre de l'inflation de la Fed a montré un ralentissement. Donc il va se sentir obligé d'avoir un message plus agressif, hein. Donc on verra ça. On voit que le marché des swaps OPS, ils intègrent déjà une fourchette de taux de terminal vers 5,25%, hein, comme vous pouvez voir à l'écran, alors que les membres de la Fed, donc en bleu, vous le voyez, eux, ils anticipaient plutôt 4,75, 5%. Alors, on enchaîne avec la réunion de la BCE et là encore, c'est 50 points de base qui sont attendus. Ça sera le 15 décembre. Oui, alors elle a monté ses taux de 75 points de base 2 fois de suite. Le marché attend 50 points de base. Alors, si on regarde les récents indicateurs, certes, on a eu des chiffres en contraction comme les indices des directeurs achats, mais on a aussi un PIB du troisième trimestre qui a surpris à la hausse, hein. Alors, comme vous le voyez sur le graphe, hormis l'Espagne, la consommation en zone euro, elle converge vers les niveaux pré-pandémie et donc la croissance elle résiste mieux que prévu. On a une stabilisation sur certains chiffres, hein. Les conditions financières, là aussi, elles se sont améliorées récemment. Le dollar, pareil, hein, le dollar, le gaz, le pétrole qui ont baissé. On voit qu'on a aussi les taux des obligations allemandes, le Bund qui a baissé, les spreads BTP-Bund que surveille beaucoup la Banque centrale européenne. On a l'indice ITRAX crossover sur les spreads de crédit high yield à 5 ans qui ont baissé. Voilà, ce qui signifie que la BCE n'aura aucun problème pour monter de 50 BP lors de cette réunion, hein. Et pour une fois, la réunion de la BCE interviendra après celle de la Fed, hein, ce qui fait que Madame Lagarde pourra ajuster son discours au dernier moment, hein. Donc on peut supposer qu'elle pourra avoir un message d'autant plus agressif que la Fed en a eu un agressif, hein. En tout cas, voilà, il est très probable qu'elle va annoncer aussi qu'il y aura encore des hausses de taux, hein. Alors pour étayer cela, la BCE elle risque de réviser pour une énième fois ses prévisions d'inflation à court terme. Mais le problème, c'est qu'on le voit depuis cette hausse de l'inflation, c'est que les prévisions de la BCE sont malheureusement mauvaises, ce qui nous montre que c'est un exercice très très difficile de prévoir les niveaux de l'inflation, hein. Donc on voit quoi? On voit que le marché intègre 54 points de base, hein, et que les récents commentaires des banquiers centraux de la BCE, ils font penser que ce sera 50 BP, hein. Alors, on verra, parce qu'il y a quelques banques qui pensent qu'elles pourraient en profiter pour augmenter carrément de 75 points de base pour une troisième fois. Bon, si ça arrivait, le marché va réagir fortement, hein. Voilà. Et jamais 203, la réunion de la BOE, la Banque centrale d'Angleterre, qui probablement va aussi hausser ses taux directeurs de 50 points de base. Oui, c'est plus 75, la norme, ça devrait être 50 apparemment. Donc ça amènerait le bank rate à 3,50%, donc un an de cycle de hausse de taux, hein. Lors de sa dernière réunion, la Banque d'Angleterre, elle avait monté son taux de 75 points de base pour la première fois. Et on voit qu'il y avait eu 2 membres dissidents, hein. Mais depuis, comme vous le voyez sur le graphe, l'inflation au Royaume-Uni a battu un record avec 11,1%. C'est le plus haut depuis octobre 1981. Et surtout, ça accélère. C'est une hausse de 1% en un seul mois, hein. Donc, c'est un gros problème. Et puis, il y a aussi le fait que le chiffre hors alimentation et énergie
eh ben, il reste stable, il baisse pas. Hein. C'est pas dû que donc aux matières premières et à l'alimentation, enfin, je veux dire à l'énergie et à l'alimentation. Donc là aussi, on a un risque de hausse de 75 points de base et le marché n'intègre que 58 points de base actuellement. Hein. Maintenant, tout peut changer cette semaine car il y a 3 chiffres anglais importants cette semaine hein, qui pourraient confirmer que ce n'est qu'une histoire de temps pour que le Royaume-Uni entre en récession. Hein. Là, on vient d'avoir le PIB ce matin, il est sorti meilleur à plus 0,5% contre plus 0,4% attendu. Demain, il y aura le chiffre du chômage en Angleterre et mercredi, on aura aussi l'inflation pour l'Angleterre. Hein. Alors, si l'inflation au Royaume-Uni s'avère encore trop élevée, la Banque d'Angleterre pourrait quand même avoir une approche prudente, hein, car cela pourrait être autoréalisateur hein, en détruisant rapidement la demande. Donc, on surveillera surtout les votes des membres du MPC, hein, du comité directeur, qui pourraient bien indiquer une dissension encore plus grande que la dernière fois. Et si c'était le cas, ça pourrait nous indiquer une fin imminente du cycle de hausse de taux directeur de la Banque centrale.